Bonjour, est-ce que vous aimez la poésie? Bonjour. Où sont-elles ces limites, celles qu'on ne peut franchir, entre à soi se mentir et aux autres se découvrir? Elles ne sont ni écrites et encore moins dites. À peine quelques sons murmurent à l'unisson. Les paroles, pour qu'elles restent, doivent venir avec les gestes. Si notre tête dit non et notre corps l'inverse, comment résister à l'envie de réaliser ce que longtemps notre tête a refusé? Je voulais écrire depuis longtemps, mais je savais pas quoi écrire. Puis la poésie, c'est venu à moi en ce sens-là. J'ai trouvé que c'était un genre que je pouvais utiliser. Puis que j'avais assez de vocabulaire de mes lectures pour en arriver à faire un condensé d'émotions. J'avais le goût de véhiculer ces émotions-là, de les vivre, de leur permettre de sortir de moi. Après avoir écrit pendant 15-20 ans, je me suis assise puis j'ai relu tout ça. Et là, j'ai compris. J'ai compris que oui, j'avais un talent. Puis oui, ça se transperçait dans tout ce que j'avais écrit. J'ai vécu en famille d'accueil, en centre d'accueil. J'ai vécu avec des inconnus toujours. Je suis partie dès mon jeune âge à déménager. J'ai vécu 135 déménagements parce que je dérangeais, parce que c'était pas moi qui devais être là, probablement, parce que j'ai jamais trouvé ma place. Donc, j'ai eu besoin de la société. Mais la cigarette, le cannabis, du fait que ce soit coûteux, du fait que ce soit intoléré de la société, me fait vivre beaucoup de rejets. Un jour ou l'autre, on est confronté à se mettre à nu devant un certain type de société, un certain type de juges qui vont te donner le choix entre la prison, la santé mentale ou le travail. Moi, ils m'ont catalogué dans la santé mentale. L'itinérance au Québec, c'est un sujet d'exclusion. C'est un sujet de marginalité. Mais il y en a tellement des marginales, il y en a tellement des exclus que l'itinérance au Québec, c'est une réalité. Puis oui, l'itinérance, si on n'en parle pas dans un musée, surtout un musée de la civilisation, c'est passé à côté. Parce que l'itinérance au Québec est invisible. Il faut démystifier ça. C'est pas vrai que parce que je suis habillée en pleurs d'oignon, puis qu'il fait pas beau, puis que je trimballe mes sacs, que je suis moins que rien. Là. C'est parce que j'ai fait des choix qui m'ont mené là. Mais s'il y a personne pour me tendre la main, puis que je reste avec mes sacs, là, de trimballer de gauche à droite, je comprendrai jamais rien. Donc, une chance que j'ai mes poèmes. Une chance. Parce que ça leur montre que je suis autre chose que ça. Puis que je suis pas juste celle-là qui tousse sur le coin de la rue, là. Je suis aussi celle-là qui a écrit tout ça, celle-là qui a vécu tout ça, celle-là qui est capable de le partager. Mais en même temps, c'est mon cheminement. Puis ce cheminement-là, va me faire grandir, va me faire écrire d'autres choses. Bonjour, mademoiselle. Est-ce que vous aimez la poésie? Si vous aimez la poésie, vous aimerez peut-être mon travail. C'est sur la vie en général, où je souhaite aux gens de trouver la sagesse et le courage pour enfin sortir de sa cage. Elle n'est pas toujours rose, l'amour manque en la prose, mais la satisfaction d'avoir accompli ne serait-ce que pour un merci est difficile à trouver la raison pour l'affronter. Non pas que c'est un combat. Quand je partage mes livres sur la rue, les gens sont d'abord surpris, mais quand ils me disent que oui, ils aiment la poésie, je sens l'ouverture. Moi, ça me fait énormément de bien. Ils m'écoutent, ils me disent que c'est bon, ils me parlent de talent, ils me parlent de plumes, ils parlent de moi, ils me valorisent. Puis on m'a approché, on m'a dit ce serait intéressant que tu sois dans un projet qui nous parle de toi.
J'ai embarqué, j'ai dit c'est une aventure, c'est de l'inconnu, mais c'est dans mes cordes. Ça fait partie de ce que je veux faire dans la vie, ça fait partie de mon travail de poète. Mon attente est qu'on démystifie quand on me voit qui je suis, qu'on me reconnaisse. J'aime ça. Que quand je partage mes livres, que le monde ne soit pas surpris. Mon but, c'est pas de parvenir à un franc succès, mais ça ferait plaisir. La place au musée que vous me donnez, pour moi, c'est une chance. Pour moi, c'est une grande confiance, puis ça fait du bien pour moi. C'est quelque chose que dans mon parcours, je n'avais jamais cru, je n'avais jamais pensé, je n'avais même jamais espéré, mais qu'on me donne la place avec mes écrits que j'ai fait, qu'on m'estime, qu'on trouve que j'ai quelque chose à dire aux gens. Oui, je trouve que c'est valorisant. Puis oui, ma place au musée, j'y crois un peu plus. Oui. Oui. OK, on va tout refaire la même chose. On va faire plusieurs fois. OK. Puis on choisira ce qui est le meilleur après. OK. Ça te va? Oui. Cool. Fait que on va se donner 5 secondes pour repart. Sur la vie en général, elle n'est pas toujours rose. L'amour manque en la prose. Mais la satisfaction d'avoir accompli, ne serait-ce que pour un merci. Elle est difficile à trouver la raison pour l'affronter. Non pas que c'est un combat, plutôt un défi, un pas. Sitôt qu'on l'a trouvé, il faut plus l'oublier. Il y a cette soif de l'avoir, cet espoir de savoir. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux avant de devenir trop vieux? Avoir acquis sagesse et courage pour enfin sortir de sa cage. C'est une bonne take, celle-là? Ouais. Là, je suis saturée. J'ai le dos en compote. J'ai les jambes engourdies. Puis je pense que j'ai fait une bonne job.